Suratul Humaza, surat 104. Suratul Humaza, autrement dit, la sourate Les Calomniateurs, surat 104. C'est une sourate mécoise. Vous vous rappelez, quand on dit une sourate mécoise, ça veut dire la révélation de la sourate a eu lieu avant le Hijra. La révélation a eu lieu durant la première période de la vie, la première période de la Da'wah, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, durant les 13 premières années de sa prophétie. Cette sourate, elle est importante. Et lorsque l'on regarde bien, c'est une sourate qui s'occupe à l'éducation de la société. L'éducation de la société contre l'état, les comportements déplacés, les immoralités, les méconduites de quelques individus, des déviants dans la société musulmane. Et c'est pourquoi elle a été révélée tout en blâmant, en accusant, en ridiculisant un des grands polythéistes, un des grands associateurs à l'époque du prophète. Toute la sourate a décrié son comportement, les méconduites que cet individu faisait, et la sourate a prouvé davantage que ces défauts, ce sont des défauts qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. C'est des défauts détestés par Allah subhanahu wa ta'ala et aucun homme, en tout cas aucun individu qui raisonne, ne puisse apprécier ces comportements. Et la sourate, en même temps, elle a prouvé que cet individu, c'est un individu qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas d'importance aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a rappelé de son châtiment. Il a rappelé de son châtiment ainsi que la récompense de cet individu. Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé cette réponse. Le jour de la résurrection, cet individu sera jugé et cet individu regrettera de ses méconduites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prouvé, il a parlé, il a exposé ce point de vue qui est extrêmement important. La sourate Al-Humaza, Suratul Humaza, en même temps, a parlé les jours derniers, les jours de la résurrection, les jours du jugement dernier, cet individu qui avait des comportements déplacés, cet individu qui avait des méconduites dans la société musulmane, regrettera. Allah dit, il regrettera lorsqu'il sera jeté dans la hutama, fil hutama. Et comme le verset même sont faits, Allah dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة. Donc, ça, c'est pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il a détesté cet individu à cause de son comportement. Cet individu est détesté par Allah à cause de sa méconduite. Cet individu est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala car son comportement, c'est un comportement que la société et les hommes détestaient. Dans certains recueils de tafsir où certains exégètes ont donné des noms. Ils ont cité les noms de quelques individus comme étant l'auteur ou l'individu désigné par la sourate. L'individu à propos de qui la sourate fut révélée. D'autres disent que ça a été révélé à propos de Akhnas bin Shuraik. Et il y a d'autres noms qui ont été cités. Mais le plus important, ce n'est pas le nom de la personne qui est importante. C'est le comportement répréhensible qui est important à retenir. C'est les méconduites qui est important à retenir. Et c'est le défaut, il est tout à fait important de comprendre
la gravité de ces défauts décriés par la sourate, ce qui est le plus important. Mais l'individu ou le nom de la personne à propos de qui la sourate a été révélée n'est pas le plus important. Et c'est pourquoi nous n'allons pas nous attarder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prouvé, il a parlé, il a exposé ce point de vue qui est extrêmement important. La sourate Al-Humaza, Suratul Humaza, en même temps a parlé les jours derniers, les jours de la résurrection, les jours du jugement dernier, cet individu qui avait des comportements déplacés, cet individu qui avait des méconduites dans la société musulmane regrettera. Allah dit, il regrettera lorsqu'il sera jeté dans la hutama, fil hutama. Et comme le verset même sont faits, Allah dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ dit, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة. Donc, ça, c'est pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il a détesté cet individu à cause de son comportement. Cet individu est détesté par Allah à cause de sa méconduite. Cet individu est détesté par Allah subhanahu wa ta'ala car son comportement, c'est un comportement que la société et les hommes détestaient. Dans certains recueils de tafsir où certains exégètes ont donné des noms, ils ont cité les noms de quelques individus comme étant l'auteur ou l'individu désigné par la sourate, l'individu à propos de qui la sourate fut révélée. D'autres disent que ça a été révélé à propos de Akhnas bin Shuraik. Et il y a d'autres noms qui ont été cités. Mais le plus important, ce n'est pas le nom de la personne qui est importante. C'est le comportement répréhensible qui est important à retenir. C'est les méconduites qui est important à retenir. Et c'est le défaut, il est tout à fait important de comprendre la gravité de ces défauts décrits par la sourate. Ce qui est le plus important, mais l'individu ou le nom de la personne à propos de qui la sourate a été révélée n'est pas le plus important. Et c'est pourquoi nous n'allons pas nous attarder beaucoup sur le nom de la personne à propos de qui la sourate a été révélée. Ce n'est pas le point le plus important, mais plutôt le point le plus important, c'est le pourquoi ou la leçon qui est véhiculée par la sourate. Et c'est autour de cette partie que, Inch'Allah, nous allons consacrer l'explication autour dans le cadre de cette sourate. Alors, le premier verset de la sourate, Wailul likulli humazatin lumaza.
Au début, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé l'expression, le premier mot de la sourate, c'est wailun. Wailun, al-wailu, yani al-halaku wal-azab. L'expression wailun, ça veut dire c'est la perdition, la destruction, la ruine et le châtiment, la punition. Ça peut, c'est le premier sens de wail, ou c'est le sens le plus global, ou c'est le sens qui serait voulu dans le cadre de cette sourate. Il y a d'autres exégètes qui disent que wailun, ça veut dire c'est une vallée, ou si vous voulez, une cellule, une prison à l'intérieur de l'enfer. Donc, mais quand on traduit wailun par la perdition, le châtiment, la destruction, la ruine, c'est en ce moment le sens va être davantage global. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il a préparé la grande punition, ce grand châtiment qui est wail à qui? Les kulli, il a préparé, c'est réservé à certains individus. Ces individus-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va décrire leur comportement. Vous voyez que dans le Coran, dans la sourate n'a pas parlé les noms, ne s'était pas s'attarder sur le nom, à nominer les gens, mais plutôt le comportement et le défaut. Et ça, c'était durant la première heure de la da'wah. Dans la première partie de la prophétie, ces individus, ils étaient dans la société mécoise, ils se comportaient mal, ils avaient perdu de repères, ils sont devenus des esclaves du matériel, de la richesse. Ils étaient préoccupés uniquement de l'amassement de la richesse, comment amasser plus de richesses et compter ces richesses. Son Dieu était transformé en le matériel. Et au point que ces individus pensaient que quand tu as l'argent, quand tu as la richesse, tu peux te permettre de tout faire. Pensaient que la richesse était la chose la plus importante. Quand tu as la richesse, tu as la carte blanche, tu peux tout faire, tu peux tout dire et tu ne vas rien craindre. Ils voyaient que leur richesse leur permettait même de transgresser le droit d'autrui. Leur richesse leur donnait le quitus de parler sur l'honneur, sur la dignité de leurs concitoyens. Ils voyaient leurs concitoyens, ils les regardaient avec mépris, sans considération. Et au point, ces individus sont arrivés à un niveau où ils voyaient que leur richesse pourrait même les sauver contre le feu de l'enfer, contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des convictions, des comportements, disons, qui sont répréhensibles par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la société doit être débarrassée de ces individus. Car si ces individus persistent dans la société, ou si ces comportements perdurent dans une société, cette société est appelée à se ruiner. Cette société connaîtra la haine, cette société connaîtra des rancœurs, cette société connaîtra des guerres et des dissensions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé la sourate pour corriger. Et c'est pourquoi Allah dit au début, Wailun, le malheur, la ruine, le châtiment de l'enfer, la perdition, tout ceci est réservé à qui? Les kulli humazatin lumaza, à tout calomniateur, diffamateur. Humaza, il y a le sens retenu par certains, calomniateur, lumaza, diffamateur. Ces deux expressions ont plusieurs sens, où il y a beaucoup de sens qui ont été donnés par les savants concernant les deux. Humaza, lumaza. Ce qui est sûr, les deux, humaza et lumaza, c'est des défauts. C'est des défauts. Humaza, il y a certains savants ont dit, humaza, ce sont des personnes qui parlent mal des autres. Ils parlent mal de leur honneur, de leur dignité. Ils les calomnient. Lumaza, ils font la médisance. Ils médisent les gens. Ils parlent derrière les gens.
Ils disent ce que les gens n'aiment pas entendre, ce qu'ils ne veulent pas écouter. Il y a d'autres exégètes qui disent que non, humaza, c'est-à-dire ils parlent mal des gens à travers leur regard. À travers leur regard. Ou devant les gens, il les parle mal. Devant les gens, il les manque de respect. Devant les gens, il leur lance des grossièretés. Et l'umaza, quand les gens sont absents, lorsque les gens sont absents, ne sont pas là, en ce moment, ils vont parler sur leur dos. Ils vont parler sur leur dos. Il y a d'autres exégètes qui disent que humazatin lumaza, ça veut dire ils parlent mal des gens à travers leur langue. L'umaza, et ils indiquent, ils essaient de se moquer des autres à travers leurs regards, leurs yeux. Ils font des signes d'eux pour prouver ou pour manifester leur méprise vis-à-vis des gens. Il y a d'autres exégèses, on dit que non, humaza til lumaza, humaza, ils nuisent aux autres, ils les font subir des préjudices à travers leurs mains et leurs regards, l'umaza à travers leur langue. Maintenant, ce que nous retenons de tous ces exégèses, c'est que les sens sont proches, se rapprochent davantage. Les sens se rapprochent davantage et chacun de ces exégètes, leur point de vue est soutenable aussi à travers des versets ou à travers des différents hadiths. La conclusion, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé, il a condamné les individus qui font subir leurs semblables des préjudices. Notamment, il leur parle mal, il leur lance des grossièretés, les injures. Maintenant, il les invective, il les calomnie, il les diffame, il les médise. Ces défauts et ces comportements, c'est des comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et c'est pourquoi il introduit la sourate en disant malheur, le châtiment, la punition et la ruine attend toute personne qui se comporte ainsi. Wailul likulli humazatin lumaza. Cet individu, son problème ne se limite pas seulement à des calomnies, à la calomnie. Son problème ne se limite pas seulement à la diffamation. Calomnier, diffamer, ce sont des grands péchés. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Il y a même certains savants voient à travers le début de la sourate comme quelqu'un qui, il rapporte le colporteur. Il prend le propos de X, il va dire ça à Y. Il va prendre aussi l'information de Y ou les propos de Y, il reporte ça, il informe ça, il dit ça à X. C'est comme deux individus. Il va dire à Aminata, tu sais ce que Fatou a dit chez toi, Fatou a dit ceci, cela, pour remonter Aminata contre Fatou. Ensuite, il retourne voir Fatou, il va dire à Fatou aussi, tu sais ce que Aminata l'autre jour a dit à propos de toi. Il va essayer de parler entre des individus pour attiser le feu, la haine, maintenant la divergence, l'animosité entre des individus. Et ça, c'est un grand péché. D'ailleurs, le prophète a confirmé que quelqu'un qui se comporte ainsi, il subira la punition dans la tombe. Un jour, le prophète, de passage à deux tombes, il a dit, dans ces deux tombes, deux personnes qui l'occupent sont en train d'être punies. Et le messager de Dieu a dit, le premier, il faisait des calomnies, il remportait les propos entre des individus. À cause de ce péché, Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni dans sa tombe. Et le deuxième ne se purifiait pas correctement après avoir satisfait ses besoins naturels. Donc, lui aussi, il a été puni dans sa tombe à cause de ces deux péchés. Donc, ce qui prouve davantage que ce sont des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, son messager déteste et le bon sens aussi déteste. Donc, cet individu, que ce soit Akhnas bin Shurayk à l'époque de la Mecque ou d'autres noms qui sont rapportés par les exégètes, qu'il soit Akhnas ou autrui, ou un individu vivant présentement qui se comporte ainsi, ça c'est un défaut.
Mais l'individu, à l'époque, au moment de la révélation, n'avait pas que le défaut de calomnier ou de diffamer. Son second défaut, son deuxième problème, c'est quoi? Alladhi. Alladhi, l'expression alladhi, c'est le pronom relatif. Alladhi jama'a malan wa addada. Son problème, ce n'est pas que calomnier. Alladhi qui jama'a, qui amasse malan, une fortune, wa addada, et la compte. Donc qui amasse une fortune et la compte. Est-ce que cela veut dire que c'est interdit d'amasser la fortune? Est-ce que ce verset voudrait dire que c'est interdit de compter la fortune? Donc, le premier élément qui fait que accumuler l'argent va être un danger, un problème, c'est comment vous accumulez de l'argent. Est-ce que vous l'accumulez à travers des activités licites ou à travers des activités illicites? Quelqu'un qui fait du commerce et qui accumule des milliards, ce n'est pas blâmable. Quelqu'un qui fait des fonctions, qui exerce des fonctions ou qui rend des services licites, permis, ça c'est des actes loyables et salués aussi par le législateur. Donc accumuler, cumuler, amasser, compter, dans ce cadre, ce n'est pas un problème. Le deuxième, pour quel but vous êtes en train d'accumuler? Quel est votre but? Est-ce que votre but c'est pour transgresser les limites? Est-ce que votre but c'est pour faire mal, poser des préjudices à l'autrui? C'est pour léser les serviteurs? Est-ce que votre but c'est pour vous montrer ou afin de vous permettre de vous comporter en orgueil, en ostentation, en méprisant les autrui? Donc quel est votre motif? Quel motif est en train de vous animer dans votre accumulation? Quel objectif voudrez-vous atteindre? Quelle réalisation voudrez-vous réaliser à travers votre accumulation? Donc ceci aussi fera que l'accumulation sera blâmée, interdite ou constituera une raison de péché. Mais quelle est la finalité? Après avoir accumulé, quel est l'impact de l'accumulation sur vous? Ou l'accumulation vous a-t-il basculé dans quel autre état? Quel nouveau état l'accumulation de la richesse vous a-t-il basculé? Et surtout, ce troisième point qui est décrit par la sourate. Bien sûr, avec le deuxième point, qu'est-ce qu'il en fait de l'accumulation? Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Alladhi jama'a malan wa addada, qui amasse une fortune et la compte. Ici, il a amassé la fortune, il est devenu même l'esclave de la fortune. La fortune qu'il est en train d'amasser, qu'il la compte, est devenue son Dieu, est devenu l'être qu'il vénère, qu'il chérisse davantage. Il est devenu l'esclave de cette fortune. Il a placé toute sa confiance à la fortune. Il pense que la fortune vaut mieux que toute autre chose. Donc lui, il a quitté un individu normal. Il n'est plus un individu normal, mais il est devenu l'esclave, le serviteur de la fortune que lui, il est en train d'amasser. Et c'est pourquoi Allah dit, ensuite, en troisième lieu, Yahsabu anna malahu akhlada. Dans le verset 3, pensant que sa fortune l'immortalisera. Pensant que sa fortune lui permettrait d'échapper à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pensant que le seul fait d'avoir la fortune est suffisant de te permettre de faire tout ce que tu veux. Pensant que sa fortune lui donne le feu vert, le cutus de calomnier, de diffamer, de mépriser
de ne même plus s'intéresser à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car sa fortune lui permettra de ne pas être brûlé dans le feu. Sa fortune lui permettra de ne pas subir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa fortune lui intercédera les jours de la résurrection. Sa fortune lui permettra de s'échapper. Comme vous voyez, il y a certains qui ont la richesse dans cette vie. Comment ils se comportent? Quand ils ont des affaires à régler dans la justice, ils ne s'inquiètent même pas. Oui, j'ai la fortune, donc l'argent peut tout faire. Donc, ils arrivent à acheter les voix, à corrompre les décisions à cause de leur fortune. Donc, s'il y a des problèmes, ils ne s'inquiètent même pas. Ils vont dire que non, on va gérer. Non, on va gérer. Ils ont l'assurance, la sécurité que leur richesse, leur statut, leur poste, leur autorité leur permettront de tout gagner, de tout obtenir, de tout faire, tout ce qu'ils désireront ou tout ce qu'ils voudront. Donc, c'est ce genre de mentalité, de comportement et d'attitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit à travers ces versets. Allah, il est au courant de tout. Allah, il est au courant de l'agissement de cet individu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les compagnons, le prophète, ils étaient dérangés par l'attitude de cet individu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala montre davantage qu'il est au courant, il voit tout, il observe tout et il intervient. Donc, on ne va plus accuser personne, mais c'est l'individu qui a suivi son ego et qui a accepté de devenir les serviteurs du matériel. Et c'est pourquoi Allah dit dans le verset 4, Kalla, laysa al-amru kama za'am. Ce n'est pas comme il pense, ce n'est pas comme il a cru, ce n'est pas comme il est en train de prévoir. Kalla, non, ça ne serait pas ainsi. Il pense que sa fortune l'immortalisera. Allah dit Kalla, mais non, ça ne serait pas ainsi. La yunbazanna fil hutama. Elle a dit, non, ce n'est pas comme ça. Sa fortune ne pourra jamais l'immortaliser. Sa fortune n'intercédera pas en sa faveur le jour dernier. Regardez le prophète Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, le prophète dit, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Le prophète Abraham a dit, oh Dieu, ne m'humilie pas les jours de la rétribution, les jours où ni la fortune, ni la progéniture ne sera profitable à quelqu'un si il ne vient avec un cœur limpide, avec un cœur pur. Le prophète Abraham a dit, lui-même, le Coran nous a informé, la fortune ne peut pas immortaliser quelqu'un. Et Allah dit, la yunbazanna. Ici, il a utilisé l'expression la yunbazanna avec en shiddata le nun. C'est pour dire que ça va se réaliser. Cet individu qui est en train d'amasser de l'argent, la fortune et qui la compte, Allah dit, il sera jeté. La yunbazanna. Il sera jeté où? Fil hutama. Dans le hutama. Dans le hutama. Et maintenant, on se pose la question, mais c'est quoi ce hutama? Allah même dit, Wama aderaka mal hutama. C'est pour attirer l'attention de l'auditoire, pour agrandir, pour donner de l'ampleur à la situation. Et qui te dira, qu'est-ce que c'est hutama? C'est qui? C'est quoi hutama? Oui, les gens ne comprennent pas, ne savent pas c'est quoi hutama. Personne ne le sait. Maintenant, nous attendons tous Allah qui nous donne c'est quoi hutama. Et Allah va définir hutama. C'est quoi le hutama? Narullahil muqada. Hutama, ce n'est autre le feu d'Allah. Narullah. Ici, Allah même dit que c'est mon feu. Il s'attribue la propriété de ce feu-là. C'est toutes choses appartiennent à Allah. Mais il dit ici, Narullah. C'est le feu d'Allah. Donc, d'ailleurs, d'abord, on doit comprendre que Hutama, c'est un des noms de l'enfer. Hutama, c'est un des noms du feu de l'enfer. Narullah, c'est un des noms du feu de l'enfer, les jours derniers. Mais ici, Allah dit son feu, Narullah, le feu d'Allah. De ce qui veut dire
le hutama, le feu de l'enfer, est différent du feu que nous connaissons, est différent du feu que nous sommes habitués. Et d'ailleurs, le prophète nous a dit ça dans les hadiths authentiques. Le prophète a dit que le feu que nous avons dans cette vie est le 70e de l'enfer. Toute source de chaleur, que ce soit le feu, le gaz, le pétrole, le volcan, l'électricité, toute source de chaleur de cette vie représente en totalité le 70e de l'enfer. Et les jours derniers, Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler, va regrouper l'ensemble des sources de chaleur que nous avons connues. Il va regrouper ces sources de chaleur à l'enfer. Et l'enfer sera complété. Le degré de l'enfer, c'est 70 degrés du fait que nous avons. Le fait que nous avons représente le premier de un seul degré. Alors que l'enfer représente 70 degrés. Et Allah dit, c'est son fait, il donne deuxième caractéristique de ce fait. D'abord, première caractéristique, ça appartient à Allah. Ça veut dire que c'est différent du fait que nous connaissons. Le deuxième caractéristique, muqada, al-muqada, c'est-à-dire que c'est déjà attisé, c'est déjà allumé. Ça ne s'éteint pas, ça ne va pas s'éteindre, ça ne sera pas diminué. Ça ne connaîtra pas de limites d'éteindre. Non, c'est déjà attisé, c'est déjà vif, c'est déjà allumé. Et ce feu est déjà prêt à brûler, à consumer. Allah dit allati tattali'u alal afida. C'est un feu qui est déjà préparé, qui s'apprête à consumer, à brûler les malfaiteurs, les calomniateurs, les diffamateurs. Allah dit, ce feu-là, ça s'attaque où? Ça va s'attaquer qui va monter, qui monte jusqu'au cœur. Allahu Akbar. Vous savez, dans la vie, l'homme ressent de la douleur à travers le cœur. Quand il y a quelque chose qui le fait mal, le cœur ressent directement, tout de suite. Ça fait mal au cœur. Et Allah dit, ce feu-là va s'attaquer au cœur même. Ça monte jusqu'au cœur. Donc, ça dépasse le corps. Ça va s'allumer et ça s'attaquera au cœur. Et d'ailleurs, certains exégètes disent que, notamment, les grands exégètes Fakhruddin, Al-Fakhr Razi, lui, il dit dans son exégèse, il dit que ici, ce verset, Tattali ala al-afida, qui monte jusqu'au cœur, il y a deux interprétations possibles. La première des choses, c'est quoi? Le fait, ça rentre dans la bouche et ça va consumer jusqu'au cœur. Afin de faire goûter la douleur, lui faire goûter du malheur, lui faire goûter maintenant de la peine et de la punition par rapport à son agissement et son comportement. Et d'ailleurs, quand ça s'attaquera, quand l'effet atteindra le cœur ne sera pas brûlé. Il ne va pas mourir parce que quand le cœur sera brûlé, il meurt. Mais il ne meurt pas. Allah dit dans le Coran, فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Allah dit, dans l'enfer, il ne vivra pas tranquillement et il ne mourra pas. Donc, il restera, le feu va brûler le corps, la chair et lui fera sentir la douleur. La douleur à travers son cœur. La deuxième interprétation, lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié le cœur afin de lui faire goûter, c'est-à-dire atteindre le nid de la mécréance. Le nid ou le siège de la mauvaise conviction, le siège des mauvais comportements, le siège de tout péché, c'est le cœur. C'est dans le cœur, il y a la mécréance, l'hypocrisie, l'associationnisme, l'envie, le ressentiment, la méprise, l'orgueil. Donc, le nid des péchés, des maux, ce nid va être attaqué. Allah subhanahu wa ta'ala, il va détruire les chaises du malheur. Donc, cet organe qui était en train de coloniser tous ces malheurs et tous ces mauvais comportements, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le feu de l'enfer, le feu d'Allah qui est déjà attissé, s'abattra sur cet organe. Et ce n'est pas tout. Innaha alayhim mu'sada. Alayhim mu'sada.
Ça, c'est une autre description qui fait peur. Qui fait peur, la punition qui attend cet individu. Innaha alayhim muqsada. Le feu qui monte jusqu'au cœur pour détruire les sièges de malheur de son corps ou pour lui faire goûter davantage de la douleur. La douleur est ressentie dans le cœur pour lui faire goûter davantage de la douleur à cause de son comportement. Allah dit, le feu se refermera sur lui. Alayhi mu'sada. C'est comme il sera jeté dans une cellule du feu. Les murs c'est le feu, les toits c'est le feu, le sol c'est le feu, tout est du feu. Ça c'est quelle douleur, quel malheur. Le fait d'emprisonner quelqu'un, réduire la liberté de quelqu'un est une punition en soi. Mais sauf que lui, sa liberté est réduite dans le feu. Il est en train d'être châtié, mais à l'intérieur, tout ce qui l'entoure, c'est le feu. Le mur, c'est le feu. Le sol, c'est le feu. Le toit, c'est le feu. Tout est du feu. Ça, c'est pour lui goûter davantage. Ça, c'est quel malheur. Quel malheur. Quel mauvais sens. Qu'est-ce qui lui a conduit dans cet état? Son comportement. Son comportement, c'est pourquoi il est responsable. Parce qu'il est responsable de son œuvre qu'il est en train de, ou qu'il subira, il subira cette punition. Et en concluant, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a débité, en concluant la sourate, il dit Fi amadin mumaddada. Fi amadin mumaddada. En colonne. Le feu se refermera sur lui en colonne de flammes étendues. Donc tout est du feu. Il sera entouré que du feu. Partout c'est le feu. Il n'y a pas d'échappatoire. Pas d'échappatoire. Il est enchaîné, il ne peut pas fuir. Les anges, il y a des gardiens qui sont à la porte. Et il y a d'autres anges qui sont en train de le punir, qui sont en train de le frapper. Et le feu même est en train de le consumer. Le feu même est en train de brûler son cœur. Dans son orgueil, son mépris, son ostentation, tout est réduit. Allah subhanahu wa ta'ala, il traînera son orgueil par le feu. Et le feu lui consumera, le feu lui brûlera. Et quand on lit cette sourate, c'est une courte sourate, une sourate de 9 versets. Elle est mécoise. Ça fait peur. En lisant, ça fait peur. Donc, quel que soit le comportement de ces individus, leur attitude dans la société, leur attitude vis-à-vis des croyants, les gênes qu'ils sont en train de faire envers les croyants, les préjudices qui sont en train de causer aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne sera pas impuni. Ça ne sera pas impuni. Il y a une punition qui est là. Et les croyants, quand ils lisent, quand ils écoutent, ça apaise leur cœur. D'abord, ça leur prouve que Dieu est là. Dieu, il est au courant. Dieu voit tout. Dieu, il entend tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de les accompagner. Il les accompagne. Et ça les motive davantage de faire du bien. Ça les motive davantage de se comporter convenablement. Et ça les motive davantage d'espérer au pardon et à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En écoutant la punition, la nature de la cellule de l'enfer, ça leur donne le courage de faire plus de bien, de faire plus de retenue afin d'être épargné des feux de l'enfer. C'est pour qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de l'enfer. Donc Allah, dans cette sourate, non seulement il donne des formations ciblées à la communauté musulmane, mais une formation ciblée adressée à tous ces individus qui se comportent mal, à tous les calomniateurs, colporteurs, diffamateurs qui médisent les autres, qui ridiculisent les autres, qui se moquent des autres, qui se raillent des autres. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sourate 104, il donne des formations ciblées à tout un chacun.
Mais la conclusion prouve que la punition d'Allah est terrible. Personne ne peut supporter cette punition. Personne ne peut supporter des feux en colonne. Personne ne peut supporter le feu attisé. Personne ne peut supporter un feu de 70 degrés. Un feu qui s'attaquera au cœur. Et un feu dans lequel la personne ne vivra pas tranquillement. Il espérera la mort, mais il ne verra jamais aussi la mort. La yamutu fiha wa la yahya. Donc, le prophète, il nous dit d'ailleurs, faites quelque chose pour vous épargner de l'enfer. Faites tout pour que vous soyez éloignés de l'enfer. Donc, faites tout, chacun selon sa possibilité, chacun selon ce qu'il possède. Mais il est important aussi de signaler, lorsque nous cherchons du matériel, lorsque nous cherchons la richesse, faisons attention de ne pas tomber, de ne pas être l'esclave de cette richesse. La richesse, c'est des instruments par lesquels nous devons payer, acheter les paradis, le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette richesse ne doit pas nous transformer en esclaves. Cette fortune ne doit pas nous mettre dans la peau des orgueilleux, dans la peau des calomniateurs, dans la peau des diffamateurs, ne doit pas nous faire penser que l'argent est la chose la plus importante dans la vie, ne doit pas nous pousser à réfléchir en pensant que si tu as l'argent, tu ne dois rien craindre, tu ne dois plus craindre Allah subhanahu wa ta'ala et tout peut être arrangé comme certains sont tentés d'arranger leur forfaiture dans cette vie. Malheureusement, dans l'au-delà, il n'y aura pas cette possibilité et c'est le jugement et l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera exécuté, qui sera accompli. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'Allah fasse que les jours derniers, nous soyons tous épargnés de l'enfer et qu'Allah nous aide à adopter le bon comportement, le comportement sain, le comportement souhaité par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces comportements, nous devons tout faire pour enlever la calomnie, la diffamation de nos habitudes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos manquements et qu'il nous agrée tous. Haza wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim.